Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous revenons sur le thème de Jézabel, la doctrine de Jézabel ou le jézabélisme. Nous allons relire Apocalypse 2, versets 18 à 23. Lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Bien-aimés, nous avons étudié la semaine dernière la personnalité de Jézabel. Alors, nous avons conclu que Jézabel est un esprit. Parler du jézabélisme, parler de la doctrine de Jézabel, c'est parler de l'esprit de Jézabel. Alors aujourd'hui, nous ne voyons pas Jézabel comme étant une personne, mais nous voyons Jézabel comme étant un esprit. Et dans cette prophétie que le Christ lui-même en personne envoie à l'église de Thyatire, il indexe l'attitude de Jézabel qui corrompt l'église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, le Christ, notre Seigneur Jésus, est en train de condamner l'esprit de Jézabel au sein de l'Église. Alors ici, nous ne voyons pas la condamnation d'une personne bien particulière, non. C'est la condamnation de tout ce qui est attrait à Jézabel. Bien aimé, la semaine dernière, nous l'avons vu tous ensemble. Quels sont les traits caractéristiques du jézabélisme? Quels sont les traits caractéristiques de l'esprit de Jézabel dans un milieu? La séduction est un trait caractéristique du jézabélisme. Un autre point, l'esprit du jézabélisme tue les prophètes. Cet esprit fait taire les prophètes. Nous avons vu par le fait que Jézabel s'est réveillée des siècles plus tard pour tuer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été tué par Jézabel. Jean-Baptiste a été décapité par Jézabel. Vous vous souvenez bien aimé, l'esprit qui était en Jézabel a juré de tuer Élie. Et quand Élie est revenu sur terre, Jézabel l'a tué. Le même esprit qui a agi en Élie, c'est le même esprit qui a aussi agi en Jean-Baptiste. Et le même esprit qui a agi en Jézabel,
c'est le même esprit qui agit en Hérodias. Donc ici, il ne s'agit pas de la réincarnation. Car la réincarnation n'est pas une doctrine biblique. Nous avons dit que c'est l'esprit de Dieu qui s'est retrouvé en Jean-Baptiste. Lisons ce que dit Ésaïe 40, verset 3 et verset 31. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Malachie 4, verset 1 et verset 5. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Matthieu 11, verset 13 et verset 14. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. Ici, le Christ parle de Jean-Baptiste. Matthieu 17, verset 10, verset 11, verset 12 et verset 13. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, donc le Christ, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Jézabel a réussi son coup. Il a décapité Élie. Hérodias a décapité Jean-Baptiste. Alors, par ces textes, nous voyons que le jézabélisme est un esprit. Nous voyons que dans cette doctrine, il se cache l'esprit de Jézabel. Bien-aimé, alors si c'est un esprit, il agit encore aujourd'hui dans l'Église. Nous allons voir cela pas à pas. Mais commençons par définir ce que c'est le jézabélisme. Au-delà des traits caractéristiques que nous avons cités précédemment, le jézabélisme est une doctrine qui envoie à un enseignement poussant les gens à la séduction, à la corruption. Cette doctrine pousse les gens à pratiquer un libre abandon aux passions charnelles. Cette doctrine professe et pratique une idolâtrie sans limite, poussant des gens à des orgies, à la prostitution sacrée, mais aussi à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et bien aimé, quand nous avons étudié la personnalité de Jézabel, nous avons vu que Jézabel, quand elle a été épousée par Akab, elle a ramené avec elle des dieux étrangers. Elle a ramené avec elle des dieux faits en bois. Nous verrons cela plus tard. Mais bien aimé, de nos jours, le jézabélisme va plus loin, bien aimé. Il pousse l'Église dans le sacerdoce féminin. Le jézabélisme pousse l'Église dans le féminisme. Et bien aimé, cette infiltration se fait au nom du conformisme.
au nom de l'amour. Bien-aimés, l'amour que le Christ nous a enseigné, c'est un amour de la justice. Mais cet amour de la justice doit être proportionnel à la haine du mal, à la haine du monde. Mais l'Église, en voulant se conformer au monde, embrasse le jézabélisme. Et l'esprit de Jézabel s'est insinué dans l'Église de façon maligne. Et aujourd'hui, on ne peut plus distinguer que c'est l'esprit de Jézabel. La parole que le Christ a laissée à l'Église ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Alors, le monde a ses luttes. Le monde a ses révolutions qui sont différentes de celles de l'Église. La révolution a été faite dans l'Église. Quand Jésus a battu Satan à Golgotha, c'était la victoire finale. L'Église, aujourd'hui, tout combat qu'elle peut mener n'est que le combat en différé, puisque la victoire est gagnée d'office. Bien-aimés, quand nous parlons ce matin du sacerdoce féminin et du féminisme qui a infiltré l'Église, nous ne voulons pas mettre de côté les femmes dans le ministère de Jésus, dans la mission que le Christ laisse à l'Église. Bien-aimés, nous allons lire dans ce texte ici que les femmes ont été des actrices, parmi des actrices principales dans l'évangélisation, dans la colportation de la parole de Dieu. Bien-aimés, dans l'Église primitive, les apôtres n'ont jamais hésité de baptiser les femmes. Alors, on ne dira pas qu'ils sont misogynes. Bien-aimés, le Saint-Esprit descendait autant sur les femmes que sur les hommes, depuis le commencement. Et quand Dieu donne cette prophétie à Joël, Dieu ne fait pas la distinction de sexe, ni de race, ni d'origine, ni de contrée. Vous pourrez lire Joël 2, verset 28. Et quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, il ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Il faut que cela soit clair, bien-aimés. Quand nous condamnons ce matin le sacerdoce féminin au travers du jézabélisme, quand nous condamnons le féminisme au sein de l'Église au travers du jézabélisme, nous ne mettons pas de côté le rôle de la femme dans l'édification du corps du Christ. Car la femme occupe une place principale, une place importante dans l'épanouissement de l'Évangile dans le monde, depuis le commencement. Bien-aimés, nous avons vu que les femmes sont disciples de Jésus au même titre que les hommes. Nous avons vu que les femmes suivaient Jésus au même titre que les hommes. Bien-aimés, ce sont les femmes qui recevaient pour les assemblées, bien-aimés. Car l'église se faisait à la maison. Et ce sont les femmes qui recevaient dans des maisons. Le culte se faisant à la maison, ce sont des femmes qui recevaient le culte chez elles. Vous avez Romains 16, versets 3 à 5. Bien-aimés, les femmes ont toujours assumé des rôles importants dans Israël. Et personne ne peut enlever cela. Vous avez Exode 15, verset 20. Le rôle assumé par Myriam, par Marie, la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse. Myriam avait au sein du peuple d'Israël le rôle de prophétesse, bien-aimée. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est parmi ceux qui secondaient Moïse dans cette œuvre que lui confia le Seigneur.
Nous avons le rôle important assuré par des juges femmes. Dans l'exemple de Déborah. Bien-aimés, lisons Juge 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Amen. Dans ce texte, nous voyons que Déborah occupe un poste de premier rang. Amen. Que personne ne traite Paul de misogyne concernant ce que Paul dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 12 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bien-aimés, certains mettent en opposition ce texte avec le texte d'1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. Ils disent que Paul interdit aux femmes ici à Corinthe de parler dans l'assemblée, c'est parce que les femmes faisaient du bruit pendant le culte, en posant des questions à leur mari. Bien-aimés, mais c'est archi faux, parce que le contexte dans lequel Paul envoie la lettre à Timothée n'est pas le même quand Paul envoie la lettre aux Corinthiens. Bien-aimés, quand Paul envoie la lettre aux Corinthiens, il y a réellement des problèmes d'organisation au sein de l'église de Corinthe. La lettre que Paul envoie aux Corinthiens est une lettre pour mettre de l'ordre dans l'église. Par contre, la lettre que Paul envoie à Timothée, ici, est une lettre pastorale. On appelle les livres de Timothée et de Tite les épîtres du pasteur. Amen. Paul ici adresse au pasteur comment le pasteur doit diriger l'église. Alors ce sont deux circonstances différentes. On ne peut pas opposer ces deux textes. On ne peut pas essayer de les comparer. Parce que la première, Paul parle à l'église pour son organisation. La deuxième, Paul parle à Timothée en tant que pasteur. Épître pastorale. Paul ici dit à Timothée que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Bien-aimés, vous pensez que le féminisme a commencé aujourd'hui? Vous ne connaissez pas le féminisme avec le roi Assyrus? La femme d'Assyrus, celle qui a été remplacée par Esther, était une grande féministe. Ce n'est pas les Français qui ont commencé avec le féminisme, ce n'est les Américains, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont commencé avec le féminisme. C'est Satan qui a commencé avec le féminisme. Nous allons aussi voir cela, bien-aimé. Le premier féministe, c'est Satan. Le premier démocrate, c'est Satan. Le premier agent de prospérité, c'est Satan. Et bien aimé, une deuxième chose. La lettre de 1 Corinthiens n'est pas envoyée dans la même circonstance que la lettre de 1 Timothée. Parce que Timothée, quand Paul lui envoie la lettre, Timothée est à Éphèse. Pendant ce moment-là, Dieu, par l'apôtre Paul, a donné à Timothée la charge de pasteur de l'église d'Éphèse, qui est en actuelle Turquie. Timothée est en Turquie quand Paul lui envoie cette lettre. Alors pourquoi dites-vous que c'est dans la même circonstance que la lettre de Corinthiens? Non, bien-aimé, non. Si pour Corinthiens, Paul parlait aux femmes qui se disputaient dans l'église, qui parlaient beaucoup à l'église, ici, Paul fait de cette règle quelque chose de stable, de fixe, que toutes les églises de Dieu doivent accepter. Si tu avais le doute par rapport à ce texte, bien-aimé, sache qu'aujourd'hui, Dieu t'éclaire maintenant. Ce texte ici, ce n'est pas une règle que pour l'église de Corinthe. Cette règle, c'est pour l'église tout entière et l'église de notre âge aussi. Et nous revenons que si nous parlons du féminisme et du sacerdoce féminin, ce n'est pas pour clouer les femmes dans le travail qu'elles font pour le Seigneur. Les femmes font un travail énorme pour le Seigneur. Elles occupent des postes importants. Elles occupent des rangs importants au sein du ministère de Dieu. Nous avons vu Exode 15, verset 20, Juge 4, verset 4, où on parle de Déborah. Nous avons aussi 2 Rois, chapitre 22, verset 14, nous allons le lire. Le sacrificateur Elkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès
de la prophétesse Hulda, femme de Shulum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'il lui eut parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Amen. Les personnes qui occupent des rangs dans le sacerdoce vont voir cette femme qui est importante, qui occupe une position importante dans la vie. Donc nous voyons ici que les femmes occupent des rangs importants dans des sociétés même antiques. Donc si quelqu'un vient vous dire que ce texte ici, c'est parce que ce peuple était encore antique, n'était pas évolué, il n'y avait pas encore la révolution de la femme, alors c'est faux, bien-aimé. C'est faux. Ne comparons pas l'évolution du monde et la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Si tu rajoutes un iota, ton nom sera banni du livre. Mais bien-aimé, lisons encore les psaumes. Dans les psaumes, Dieu dit ici que les femmes sont appelées à annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que dans ce texte, Dieu met de côté les femmes? Les femmes ne sont pas mises de côté dans le cadre de l'évangélisation. Les femmes ne sont pas mises de côté dans le cadre de l'édification du corps du Christ. Les femmes sont mises en avant. Le Christ a mis en avant les femmes dans sa doctrine. Paul a mis en avant les femmes dans sa doctrine. Nous allons lire toutes ces paroles. Mais lisons d'abord Psaume 68, versets 11 à 12. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheurs. 12. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagères de bonnes nouvelles, ce sont des femmes qui assurent ce rôle dans la société. On prend en compte l'action de la femme dans la colportation de la bonne nouvelle. Mais est-ce que cela veut dire que la femme doit occuper un poste sacerdotal? Il faut qu'on comprenne ces choses, bien aimées. Est-ce que c'est parce que la femme doit apporter la bonne nouvelle? Est-ce que c'est pour cela qu'elle doit devenir pasteur? Non, bien aimé. Nous devons marcher à l'exemple des Écritures. Bien aimé, nous devons organiser l'Église à l'exemple de l'Église primitive. Dans l'Église primitive, bien aimé, les apôtres n'ont pas établi des femmes comme des pasteurs. Quand Paul a envoyé les pasteurs dans les églises, ce sont des hommes qui ont été envoyés pasteurs. Mais Paul a eu autour de lui des diacres et des diaconesses. Nous allons lire cela, bien-aimé. Bien-aimé, dans l'église primitive, Paul a eu des collaboratrices. Paul les appelle collaboratrices. Jeanne, Suzanne ont assisté Jésus dans son ministère. Commençons par le Christ lui-même. Christ, Jésus, n'a pas mis de côté les femmes dans son ministère terrestre. Lisons Luc 8, verset 3. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes assistaient Jésus de leurs biens. Bien aimé, cette assistance n'est pas que matérielle. Cette assistance est aussi spirituelle. Et nous avons vu que ce sont ces femmes qui ont annoncé la résurrection du Christ aux apôtres. Ce sont ces femmes qui sont allées au tombeau parce que ces femmes croyaient en ce que disait le Christ. Ces femmes sont venues annoncer aux apôtres que le tombeau est vide. Annoncer aux apôtres que le tombeau est vide, c'est annoncer la bonne nouvelle.
comme nous l'avons lu dans Psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Est-ce que c'est pour cela que ces femmes sont des pasteurs? Non, bien aimés. Est-ce que c'est pour cela que nous, en tant qu'Église, nous devons établir des femmes comme pasteurs? Non, bien aimés. Le sacerdoce féminin est un ajout du Dieu féminin dans l'Église. Vous avez une liste ici des femmes qui ont été des collaboratrices de Paul. On va commencer par Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Amen. Avec qui? Avec Priscille et Aquilas, qui l'accompagnaient, n'est-ce pas? Priscille accompagne Paul dans son ministère. Priscille n'a pas accompagné Paul pour aller lui faire à manger. C'est faux, bien aimé. Priscille a accompagné Paul pour l'assister dans le ministère apostolique. Bien aimé, nous avons d'autres épisodes. Apollos, qui enseignait avec éloquence, a été enseigné lui-même par Priscille et Aquilas. Bien aimé, est-ce que là, Priscille est en train de faire la cuisine à Apollos? Non, bien aimé. Donc, bien aimé, je répète encore, ce message, ce n'est pas pour réduire la femme à la cuisine comme font les machistes, comme font les, je ne sais pas, les gens de ce monde. Non. Ce message, c'est pour que chacun reste à sa place. Si Dieu a dit que la femme prophétise, elle prophétise. Nous allons aussi voir cela. Si Dieu a dit que la femme annonce l'évangile, elle annonce l'évangile. Si Dieu a dit qu'il ne permet pas que dans l'assemblée de Dieu que la femme prêche, elle ne doit pas prêcher. Lisons maintenant Romains 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Bien-aimés, Priscille, qui est Prisca, jouit d'une grande notoriété au sein de l'église primitive. Vous vous rendez compte? Priscille occupe une place importante au sein de l'église primitive. Elle est saluée par l'église de Jérusalem, par l'église tout entière, parce qu'elle a exposé sa vie pour le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas en se prenant les mains en cuisinant qu'elle a exposé sa vie, bien-aimé. Non, bien-aimé. Elle a exposé sa vie en annonçant la bonne nouvelle. J'ai entendu un enseignant, un prédicateur dire les femmes, leur place à la maison et c'est la cuisine. Même si elles ont le doctorat, elles doivent rester à la maison. Ce pasteur est un menteur. Ce n'est pas à ça que Dieu envoie la femme dans l'église. Ce n'est pas sa position dans l'église. Sa position, c'est d'occuper la place que Dieu lui donne, une place importante dans la colportation de la bonne nouvelle. Mais est-ce que la place importante, c'est pasteur? C'est faux, bien-aimé. Priscille n'était pas pasteur dans l'église, mais elle a occupé une place importante au sein de l'église. Et sa notoriété est connue de tous. Bien-aimé, nous avons aussi Phoébé, qui est appelée protectrice de Paul. Paul l'aimait beaucoup. Phoébé. Romains 16, verset 1. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Bien-aimé, si on a le temps, on verra ce que c'est une diaconesse, un diacre. Nous verrons cela. Phoébé, qui est une sœur tant aimée de Paul, est diaconesse. Elle est collaboratrice dans le ministère de Paul aussi. Bien-aimé, nous avons aussi Marie. Romains 16, verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Amen. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Bien-aimé, ce n'est pas en cuisinant le riz qu'elle a pris beaucoup de peine pour l'église. Non, c'est dans le travail qu'elle assure au sein de l'église. Dans l'amour, la miséricorde. Dans tout ce que peut faire un enfant de Dieu dans l'église. Bien-aimé, parlons de Junias.
Junias, qui est appelé compagnon de Paul. Compagnon. Pas servante de Paul, non. Junias est servante de Jésus, de Dieu, et non de Paul. Junias est compagnon de Paul. Et Junias est respecté parmi ceux de l'Église. Lisons-le aussi. Romains 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Junias est considéré comme étant aîné de Paul dans la foi. Et Paul l'appelle compagnon d'œuvre. Junias n'est pas compagnon d'œuvre pour Paul en lui cuisinant l'omelette, non bien aimé. Junias est compagnon d'œuvre de Paul dans le ministère christique, dans l'évangélisation, dans la colportation de la parole de Dieu. Bien aimé, parlons de Tryphène et de Tryphose. Ces deux qui travaillent pour le Seigneur. Parlons aussi de Perside, qui est appelée la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Romains 16, verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Amen. Bien-aimé, quand on entend travailler pour le Seigneur, c'est d'abord dans la colportation de la bonne nouvelle et les œuvres qui vont avec. Amen. Ces femmes ici ont travaillé pour le Seigneur. Et à notre époque, ces femmes pouvaient faire des écoles de théologie, avoir des gros diplômes et travailler pour l'évangélisation, occupant des postes au sein de l'Église. Elles ne sont pas derrière le fourneau pour cuisiner des pizzas. Non, non, bien aimé. Elles sont là pour évangéliser, pour travailler pour l'édification du corps du Christ. Nous avons aussi la mère de Rufus, qui est aussi appelée la mère de Paul. Quelle considération. Nous avons aussi Évodie et Saint-Tichet. Nous avons Lydie de Philippe. Bien-aimés, ces femmes ont servi le Seigneur. Les œuvres de ces femmes étaient visibles au sein de l'Église primitive. Bien-aimés, nous avons même les filles de Philippe l'évangéliste, celui qui a évangélisé la Samarie. Ces filles ont assuré un rôle important au sein de l'Église. Ces filles qui étaient pures étaient des prophétesses. Elles prophétisaient au sein de l'Église. Vous avez Actes 21, verset 9. Bien-aimés, le rôle de ces femmes était d'édifier le corps du Christ. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elles ont besoin de devenir pasteurs? Est-ce que pour édifier le corps du Christ, il faut être pasteur? Non, bien-aimés. Bien-aimés, nous pourrons passer toute l'après-midi à lire ces textes où les femmes ont travaillé pour Dieu officiellement. Dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la femme assure des rôles importants. Mais en ce qui concerne le poste sacerdotal, la chose est simple. Mais nous allons voir d'où vient ce mouvement. Et si vous lisez 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34 jusqu'à la fin, vous allez voir que Paul dit que ceux qui l'ignorent, qu'ils l'ignorent. Mais c'est pour ça que la femme ne peut pas prophétiser dans l'Église, ne peut pas travailler officiellement. Non, elle doit travailler officiellement. Car Paul même le dit encore, 1 Corinthiens 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ici, quand Paul dit que quand la femme prophétise, c'est dans l'église que la femme prophétise, ce n'est pas dans la rue. Et Paul veut dire ici, quand la femme prophétise dans l'église, au sein de l'église, dans l'assemblée de Dieu, qu'elle se voit la tête. Et donc ici, on parle de la femme qui a la parole au sein de l'église, qui doit avoir aussi la parole au sein de l'église au travers
de l'Esprit de Dieu, de la manifestation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne fait pas distinction entre l'homme et la femme. Amen. Et ça, il faut qu'on soit tous certains. Il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'action de l'Esprit. Mais ici, le point où nous voulons nous arrêter, c'est sur le sacerdoce féminin. Bien-aimés, pourquoi les églises ont cédé au féminisme? Pourquoi? Les églises ont cédé au ministère féminin à cause de l'humanisme, à cause du nouvel âge. L'humanisme est le nouvel âge qui s'adresse à ceux qui adhèrent aux valeurs de la culture moderne. L'humanisme considère comme sacrée la liberté. Il considère comme sacrée l'authenticité. Il considère comme sacrée l'indépendance. Il considère comme sacré le féminisme. C'est à cause de l'humanisme que ces choses sont rentrées dans l'Église pour plaire au monde, à cause du conformisme. Or que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais en voulant plaire au monde, nous avons fait rentrer dans l'Église l'humanisme et le nouvel âge. Bien-aimés, vous allez voir que ceux qui ont des problèmes avec le patriarcat trouvent leur compte dans le féminisme. Ceux qui ont des problèmes avec le patriarcat trouvent leur compte dans le New Age. Et Pierre le disait déjà dans 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Je vous laisse lire ça chez vous. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Bien-aimés, le féminisme effréné étant entré dans les églises, aujourd'hui, certains prêchent maintenant le Dieu au féminin. Le Dieu qui se conjugue au féminin. Mais le Dieu qui se conjugue au féminin, dans l'Église aujourd'hui, c'est la conséquence du sacerdoce féminin, bien-aimé. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bien-aimé, le Dieu qui se conjugue au féminin a été adoré depuis les nuits du temps. Israël adorait l'épouse de Yahvé. Yahvé avait une épouse pour Israël. Israël a collé à Yahvé. Israël a mis sur le dos de Yahvé une épouse. Et ils sont allés mettre cette épouse dans le temple pour que Yahvé ne soit pas célibataire. Bien aimé, c'est choquant ce que je dis ce matin, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui encore, nous qui nous disons soi-disant évangéliques, nous avons collé à Yahvé une épouse. Alors Yahvé n'est plus célibataire. Yahvé est maintenant marié. Ceux qui embrassent le féminisme dans l'Église, ceux qui embrassent la doctrine de la femme dans l'Église, ceux qui embrassent le sacerdoce féminin dans l'Église, embrassent aussi le Dieu au féminin. Ils embrassent aussi l'épouse de Yahvé, comme l'ont fait les enfants d'Israël. Et ces derniers prêchent maintenant que Dieu est aussi notre mère. Bien aimé, dites-moi un peu. Dans quel texte de la Bible on prêche que Dieu est aussi notre mère? Nulle part. Nous allons entendre dans des prières de David, dans les psaumes, où on peut dire que tu es comme une mère poule qui nous couvre. Est-ce que ça veut dire que Dieu est une mère? Dieu n'est pas une mère. Dieu n'est pas une mère. Alors si dans tes prières tu dis, mais Seigneur, Dieu, tu es ma mère. Dieu n'est pas ta mère, Dieu est ton père. Allez lire Matthieu 6. Est-ce qu'on dit, notre père et notre mère qui sont... Non, on ne dit pas ça, on dit, notre père qui est aux cieux. Alléluia. Il faut que notre foi soit certaine. Il faut qu'elle ait pour base les Écritures. Mais je sais une chose, c'est que dans Matthieu 6, c'est le Notre Père. On ne dit pas la Notre Mère. Alors, si on t'a appris à penser que Dieu est aussi notre mère, Dieu n'est pas notre mère. Dieu est notre Père. Or, nous savons tous que dès le commencement,
Qui a toujours voulu être la mère créatrice? C'est qui? C'est Satan. Satan a toujours voulu être la mère de la création. Bien aimé, pourquoi on appelait Satan Léviathan, le serpent ancien? Pourquoi? Bien aimé, si vous lisez les caractéristiques du serpent, le serpent est appelé mère créatrice. Le serpent en lui, la fertilité. Le serpent est adoré partout comme étant un dieu fertile. Or que la fertilité se trouve en qui? En la femme. Qui donne naissance au monde? C'est l'homme. C'est la femme qui donne naissance. Voilà pourquoi Satan veut être la mère créatrice. Comment on l'appelle? La mère nature. Vous connaissez l'expression. Les gens prient à la mère nature. La mère nature. Or que la mère nature, c'est Gaïa, la reine du ciel. Bien-aimé, c'est Satan, dès le commencement, qui a toujours voulu être la mère de la création. Bien-aimé, vous avez Matthieu 4, verset 9. Vous avez Ésaïe 14, verset 14. Vous avez Apocalypse 12, verset 9. Oh oui, qui veut être la mère créatrice? C'est Satan. Via quoi? Via l'adoration de la nature. La mère nature, qui est Gaïa, la reine du ciel. Celle à qui les Israélites donnent des gâteaux et des bonbons. Jérémie 44, verset 17. Bien-aimé, ce Dieu Père et Mère est adoré dans certaines églises aujourd'hui, comme étant Shekinah. Bien-aimé, c'est toujours Satan qui est pour le matriarcat. Satan est pour le matriarcat. Voilà pourquoi il est appelé mère partout. Bien-aimé, c'est le propre de Satan d'être la mère de tout. Le serpent, c'est la mère de toute la création. Léviathan, le serpent ancien. Bien-aimé, pourquoi vous ne vous posez pas la question? Lisez la mythologie. Que dit la mythologie? La mythologie dit qu'à l'origine, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait que des déesses. La déesse était à l'origine de toute la création et des dieux, donc des hommes. Dans la mythologie, les femmes occupaient ce poste de déesse. Il n'y avait aucun dieu homme. Et les dieux ont évincé les déesses. Leurs petits garçons ont inversé les mamans. Alors, au lieu du matriarcat, il y a eu le patriarcat. Et pourquoi il y a eu le patriarcat? C'est parce que le Dieu Tout-Puissant s'est révélé en tant que Père. Alors Satan, puisqu'au départ, il veut se présenter comme étant la mère créatrice, mais puisque Dieu se présente à l'humanité comme étant le Père, alors il dit, moi aussi, il faut que j'imite. Alors est venu Baal, est venu Jupiter, est venu Apollon, tous ces dieux de la mythologie que vous connaissez. Bien-aimé, toi qui adores Shekinah, il s'agit de quel Shekinah que tu adores? Parce que le mot Shekinah n'est pas dans la Bible. Si tu parles français, pourquoi veux-tu adorer Shekinah? Dis simplement la gloire de Dieu est descendue. Bien-aimé, Léviathan, le serpent ancien, bien-aimé, est le symbole de la grande mère. Lisons Ésaïe 51, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? Le monstre ici, c'est le serpent ancien. Au travers de la démonstration de la puissance de Dieu en Égypte, le monstre a été transpercé. Dans d'autres versions, on dit Léviathan. On ne dit pas le monstre, on dit Léviathan. Bien-aimé, Satan, c'est le serpent ancien. Et les caractéristiques du serpent ancien de Léviathan, c'est la fertilité. Le dieu de la fertilité. Voilà pourquoi vous allez voir que tous ces dieux prônent la fertilité. Baal a été volé par Astarté. Astarté a volé la fertilité de Baal. Et Astarté est devenue la déesse de la fertilité. La déesse de l'amour. Mais derrière cette fertilité, derrière cet amour, Astarté est méchante. Elle est violente. Vous allez voir ce qu'est Astarté. Nous avons dit
Israël a collé à Dieu une épouse. On va voir cela. Bien-aimés, les prophètes dans l'Ancien Testament ont combattu le divin féminin. Mais vous voyez comment Israël a été corrompu par Jézabel? Akab a corrompu Israël. Au travers de quoi? Au travers de la prospérité, bien-aimés. À cause de l'esprit de prospérité, Israël a été corrompu. Si nous allons encore plus loin, les femmes d'Israël vont donner des gâteaux à Astarté, à Inanna, à Astaroth, à Asherah. Asherah, la reine que vous adorez tous avec le sapin de Noël. C'est Asherah. Le pieux. Asherah veut dire le pieux, pieux sacré. Le pieux sacré a été transporté du monde, on l'a ramené dans l'église. Asherah veut dire pieux sacré, bois sacré. Et le culte de l'arbre est naturel chez l'homme. L'homme a toujours adoré l'arbre. Hein, vous connaissez tous, les animistes adorent les arbres, le dieu de la forêt. Les footballeurs aussi adorent les arbres. Bien aimé. Mais quel dieu que Jézabel a ramené en Israël, en Samarie? Mais c'est Astaroth, c'est Inanna, c'est Asherah, le pieux sacré. Israël est venu coller dans le temple le pieux sacré. Ils ont mis à côté de Dieu le pieux sacré. Ils ont collé à Dieu une femme. Alors Dieu n'est plus célibataire, Dieu est maintenant marié à Asherah, à Astaroth. On va lire cela. Mais pourquoi Israël a pu se jeter dans ce culte? Parce que Akab était prospère. Bien aimé, forcément, tu as un roi qui est prospère, qui prie un Dieu qui le rend prospère. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comme ce roi, tu vas prier ce Dieu comme le roi, comme ça tu seras aussi prospère. Tu as un pasteur qui adore les images, les idoles, et il est prospère. Tu feras quoi? Tu vas suivre le pasteur, toi tu vas être prospère. Mais que dit le peuple d'Israël à Jérémie? Nous n'écouterons pas ce que tu dis. Nous allons continuer à donner, à manger, à boire à Astarté, à Inanna, à Astaroth, à Asherah. Parce que lui, au moins, il nous donne la pluie. Il nous donne l'abondance. On est riche avec Astarté, le dieu de la prospérité. Est-ce que vous voyez la corrélation entre Isabelle et la prospérité? Bien aimé. Israël n'a jamais été autant riche qu'au temps d'Akab. C'est Akab qui a construit Israël. Zimri et Omri ont commencé, ses grands-parents, ses parents, ils ont commencé. Mais celui qui a mis en exergue la puissance, la force d'Israël, c'est Akab. Lisez les livres d'histoire, l'histoire dit que le roi qui a mis en évidence la richesse d'Israël, c'est Akab. Et puisque au temps de l'idolâtrie, le peuple était prospère, qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'est jeté dans l'idolâtrie. Nous aussi aujourd'hui, c'est la même chose. Au lieu de copier la parole de Dieu, nous copions les choses de la terre. Au temps de Jérémie, c'est pareil. Ils ont dit, lisez Jérémie 44, bien aimé, on n'a pas le temps. Lisez Jérémie 44. Ils ont continué à donner du pain à Astarté, à Inanna, parce que elle, au moins, elle leur apportait des bénédictions. Entre guillemets, bien sûr. Bien aimé, les prophètes ont combattu Inanna. Les prophètes ont combattu Astarté. Les prophètes ont combattu Astaroth. Les prophètes ont combattu Asherah, l'épouse de Yahvé. Entre guillemets, affectés par Israël. 2 Rois 18, versets 3 à 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Dans l'autre version, bien aimé, là où c'est marqué, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Dans l'autre version, c'est marqué Asherah. Moi, j'ai la version Luce Second, mais dans l'autre version, c'est marqué le nom Asherah. Nous allons lire les textes là où on fait mention directement d'Asherah. 2 Rois, chapitre 23, verset 6. Il sortit de la maison d'Israël l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem, vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière
sur les sépulcres des enfants du peuple. Amen. Je réponds, il sortit de la maison d'Israël l'idole d'Astarté, l'idole d'Ashéra. Dans l'autre version, c'est marqué Ashéra. Ashéra, c'est Astarté. Astarté, c'est Astaroth. C'est Inanna. Bien aimé, qu'est-ce qui est écrit ici? Je relis une fois de plus. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole Astarté. Il sortit Ashéra de la maison de l'Éternel. Ils ont collé à Yahvé une épouse, Ashéra. Alors il y avait eu une épouse qui s'appelle Astarté, qui s'appelle Astaroth. Bien-aimé, pourquoi ils ont collé à Yahvé une épouse? C'est parce que soi-disant que ce Dieu-là, ce Dieu sacré, leur accordait des bénédictions. Ils étaient prospères avec Astarté. Alors, puisque naturellement ils adorent Yahvé, et que de l'autre côté, Astarté donne la fertilité, alors mettons à Yahvé une épouse. Alors ils ont collé à Yahvé une épouse. Et Dieu s'est fâché. Vous voyez, bien aimé? Nous aussi aujourd'hui, nous avons collé à Dieu une épouse qui s'appelle Shekinah. Shekinah, c'est Astarté, bien aimé. On va voir cela. Shekinah, c'est Astarté, le Dieu au féminin. Ashéra, c'est Shekinah. Dans leur idolâtrie, ils ont collé à Yahvé une épouse qui s'appelle Ashéra. Et nous avons lu ici dans 2 Rois 23, verset 6, qu'il y avait maintenant une épouse dans le temple. Ils ont mis à côté de l'Éternel, à côté de l'arche de Dieu, le pieu sacré qui est appelé Ashéra. Cette femme qui a des étoiles sur la tête. Cette femme qui est appelée Marie dans l'église catholique. Marie, c'est Ashéra. Un arbre. Bien-aimé, où est-ce qu'on trouve les idoles? C'est sous les arbres, sous les térébintes. Où est-ce qu'on trouve les idoles, bien-aimés? C'est sous les arbres verts. L'idolâtrie des arbres, Ashéra. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve les arbres? C'est dans l'église. Les églises protestantes et évangéliques qui ont refusé l'idolâtrie continuent encore avec l'idolâtrie. Ils ont critiqué l'église catholique, ils ont dit, mais finalement, nous, il faut que le culte soit simple. Il ne faut pas qu'il y ait d'idoles. Il ne faut pas qu'il y ait des représentations. Mais bien aimé, nous avons ramené dans l'église des représentations qui sont spirituelles. C'est plus sournois, bien aimé. Ce qui est invisible est plus sournois que ce qui est visible, bien aimé. Et ça s'infiltre facilement au travers des idéologies bien fondées. Bien aimé, si tu es pour le ministère féminin, si tu es pour le sacerdoce féminin, tu es pour le Dieu, pour le divin féminin. Tu es pour Ashéra. Tu es pour l'épouse de Yahvé qui a été collée à Yahvé lui-même, sans vouloir demander quoi que ce soit. Dieu avait besoin d'une femme, pourquoi l'on connaît cette femme-là? C'est Dieu qui a tout créé. Il a besoin d'une femme pour créer quoi que ce soit? Non. Ils l'ont collé une épouse. Bien-aimé, 2 Rois 23, verset 14. Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il remplit d'ossements dans la place qu'elle occupait. Ici, les statues, ici, c'est Baal et Astarté. Dans la cité. Et bien aimé, si vous allez voir la définition de Baal, Baal veut dire Seigneur. Baal veut dire Adonai. Alors toi, quand tu dis Adonai, il faut que tu sois certain que tu parles de Jésus-Christ. Il faut que tu sois certain de cela, que tu parles de Jésus et non de l'autre. Bien aimé, je vais vous faire lire un article où on adore Jésus par les Rosicruciens. Mais ce n'est pas le même Jésus que toi et moi qu'on adore. Et pourtant là, c'est marqué Jésus-Christ. C'est marqué Jésus. Ils adorent Jésus. Et ils adorent Yahvé. Et ils parlent d'Astarté, qui a pour enfant Jésus. Et ils assimilent Astarté au Saint-Esprit. Donc la Shekinah. Ils appellent le Saint-Esprit la Shekinah. Et ils appellent Ashéra la Shekinah de Dieu. Donc la femme de Dieu, l'épouse de Dieu. Quand tu pries Shekinah, fais attention, tu pries Astarté. Bien aimé, Shekinah n'est plus qu'un mot. Parce que nous disons Shekinah, c'est la traduction de la gloire de Dieu. Pour eux, ici, Shekinah, ce n'est pas la gloire de Dieu. Shekinah, c'est une personne à part entière. Comme nous, dans l'unité divine, nous disons que le Saint-Esprit est une personne à part entière. N'est-ce pas? Mais eux, ils disent que le Saint-Esprit, c'est Ashéra, c'est Shekinah, qui est une personne à part entière. Bien aimé, par révélation, Dieu nous a montré qui était Shekinah. Shekinah, en haut, c'est un être vivant, et en bas, c'est une fleur, un arbre.
Et c'est le typique du dieu Ando, Ando Velicus. Ando qui veut dire Dieu, qui veut aussi dire Dieu dedans, Ando Velicus. C'est le dieu de la prospérité, c'est le dieu de Jézabel, c'est le dieu de la séduction. Faisons-nous violence, refusons le mensonge de Satan. Bien-aimés, si vous lisez Deutéronome chapitre 16, il est écrit: tu ne planteras point d'emblème d'Achéra, aucun arbre auprès de l'autel que tu dresseras à l'Éternel ton Dieu. Tu n'associeras pas Yahvé à un autre Dieu. Tu ne marieras pas Yahvé à un autre Dieu. Puisque Yahvé est dans le patriarcat, ça veut dire qu'il n'y aura pas de matraquat au sein du peuple d'Israël. Eh bien aimé, dites-moi, que fait le matriarcat? Le matriarcat est contre le mariage. Le matriarcat est pour les unions libres. Jézabel est la prostituée, elle n'appartient à personne, Jézabel. Mon corps n'appartient à personne. Mais que dit la parole de Dieu? Ton corps appartient à ton mari. Et le corps de ton mari appartient à toi. Amen. Mais bien aimé, la doctrine de Jézabel, c'est une doctrine d'indépendance. Où ton corps, ce n'est pas le corps de ton mari. Tu es marié, mais ton corps, ce n'est pas le corps de ton mari, ton corps à toi. Tu disposes de ton corps comme tu veux. Si tu veux partager ton corps à un individu de la rue, tu partages. Oh, nous sommes un couple libre. Alors, on peut cautionner l'adultère dans l'église. On va s'arrêter là aujourd'hui, bien aimé. Mais la semaine prochaine, nous allons revenir sur ça. Nous allons rentrer dans les détails de ce ministère. Bien aimé, avant de finir, dans le dictionnaire universalis.fr/encyclopédie, ils disent que Shekinah, c'est un mot hébreu signifiant littéralement demeure, qui désigne dans la Bible la présence de Dieu parmi son peuple ou l'immanence divine dans le monde. C'est faux, archi faux. Dans la Bible, il n'y a pas le mot Shekinah. Donc c'est faux ici. Et ils continuent, disent, les images associées à la Shekinah sont la lumière, la gloire divine, la manifestation de Dieu. Faux, archi faux. Ce n'est pas le mot Shekinah qui est utilisé dans la Bible. Son équivalent araméen est employé dans le Targum pour atténuer les expressions anthropomorphiques, incompatibles avec la transcendance de Dieu. Dans la théologie et la philosophie médiévale, la Shekinah est regardée comme la première entité créée. La lumière créée ou la gloire créée, l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est elle qui apparaît aussi aux prophètes dans la vision prophétique. Et là, on parle d'une personne bien-aimée, adorée aussi par les francs-maçons. Le thème de la Shekinah a pris un développement considérable dans quoi? Dans la Kabbalah. C'est la Kabbalah qui développe le thème de la Shekinah. Voilà pourquoi nos églises, on embrasse tout. Les évangéliques embrassent la doctrine des Juifs. Sachant que les Juifs sont ancrés aujourd'hui dans l'occultisme. Ils vont en Israël pour aller adorer les rabbins. Et les rabbins leur montrent des livres poussés. Les rabbins ont des livres poussés de l'occultisme, de l'ésotérisme. Et nous, en tant qu'évangéliques, on va en Israël pour aller faire des voyages. Et quand on arrive en Israël, nous sommes abordés par des rabbins qui veulent infiltrer l'église. Alors l'église accepte les doctrines étrangères. Ça, c'est la vérité, la Kabbalah. En tant que 10e et dernière Séphira, elle représente le principe féminin, réceptif et passif du monde divin. Shekinah, la Shekinah, représente un principe féminin, Dieu au féminin, l'épouse de Dieu, Asherah, Shekinah, Astarté, Artémis, Inanna. Et ils disent, comme la lune, elle n'a pas de lumière propre, mais la reçoit des séphirotes supérieures par l'épanchement du flux. Et elle reflète la nature ou la couleur de la lumière reçue. La mère nature. Elle est aussi l'épouse. Et son union avec la 6e séphira, Tiféré ou l'époux. Donc, ils ont collé à Yahvé. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas Yahvé, c'est Baal. Ça, c'est la vérité. Si tu adores Yahvé qui a l'épouse, c'est que tu adores Baal. Si tu adores la Shekinah, c'est que tu adores Baal. Tu adores Baal et son épouse qui est Asherah, qui est la Shekinah. Et la condition de l'harmonie du monde divin, dont celle du monde d'en bas n'est qu'un reflet. Préposée au gouvernement des mondes inférieurs, elle transmet au niveau extra-divin l'influx séphorique qu'elle reçoit. Bien aimé, ici, c'est de l'ésotérisme que les Kabbales prêchent.
Ils disent la Shekinah est encore la première étape de l'itinéraire des mystiques dans l'ascension contemplative du monde divin. Je vais vous faire lire d'autres textes écrits par les francs-maçons et par les rosicruciens qui développent ce que c'est la Shekinah.